Bonjour, je suis Laurent de Roglaudre, bienvenue sur mon site Je suis manager. Récemment, j'ai changé le titre de mon site, en tout cas le slogan, qui est maintenant réussir en intelligence collective. Alors, quel est le constat? Finalement, dans beaucoup d'entreprises, on ne réussit pas autant que possible à utiliser toutes les idées créatives de l'ensemble des managers, mais aussi de l'ensemble des collaborateurs. Alors, la raison est assez simple, c'est que finalement, les managers n'ont pas forcément appris à travailler en intelligence collective, puisqu'ils ont souvent une formation technique, et ils reproduisent les schémas qu'ils ont vus d'animation, de management, c'est-à-dire les schémas de l'école, où il y a le sachant et puis ceux qui écoutent, le professeur qui parle et puis ceux qui écoutent dans la salle, et ils ont vu le même schéma se reproduire en entreprise. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? L'intelligence collective, c'est la capacité, avec méthode, à faire émerger toutes les idées, à les trier, à les utiliser dans un plan qu'on peut exploiter de manière efficace. Alors quelques exemples: construire un plan stratégique, planifier un projet, traverser une période difficile de conflit où on va réunir les gens ensemble pour finalement permettre de passer l'épreuve. Ça peut être une séance de créativité, ça peut être une séance d'analyse de risque. En tout cas, des quantités de thèmes se prêtent à l'utilisation de l'intelligence collective, qui est un outil de management insuffisamment connu, insuffisamment utilisé par les managers. Quels sont les résultats d'ailleurs qu'on peut obtenir dans un travail d'intelligence collective? Eh bien, c'est un résultat très tangible, c'est-à-dire qu'on obtient un plan, on obtient quelque chose de concret qu'on peut utiliser, car il est ordonné, car il est éventuellement planifié. Donc ça, c'est le résultat tangible immédiat qu'on peut constater. L'effet collatéral, c'est la reconnaissance des collaborateurs, parce que, évidemment, quand chacun peut s'exprimer, on récupère de la motivation, on a été entendu, on voit que nos idées sont utilisées. Un autre effet collatéral, c'est également des résolutions de problèmes dans une équipe où les gens qui finalement travaillent ensemble autour d'une méthode se consacrent sur le contenu et en finissent par effacer un certain nombre de différends qu'ils peuvent avoir. Donc les résultats sont là également. Moi je vous encourage à utiliser des méthodes d'intelligence collective. D'ailleurs, des endroits intéressants pour faire ce genre de choses sont bien entendu des hôtels comme celui-là, parce que c'est l'occasion de faire changer un peu l'endroit où les gens travaillent, de les regrouper pendant quelques temps pour qu'ils puissent échanger au-delà de la dimension technique et de la dimension professionnelle. Donc je vous encourage à le faire dans des endroits comme ça. Et puis, moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce que c'est l'intelligence collective dans votre entreprise, ce que vous pensez être comme outil. Donc, commentez, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, donnez-moi votre avis. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, cliquez aussi sur le bouton j'aime. À bientôt, au revoir.